Vous savez, je dis tout le temps que le Canada révèle la durabilité d'un couple. C'est-à-dire, si vous voulez vous rassurer que votre couple va tenir, immigrer au Canada. Et la majeure partie des couples au Cameroun, sur 10 couples, 8 tiennent encore parce que très généralement, la femme dépend de l'homme. Si jamais les 10 couples se retrouvaient ici au Canada, les 8 là qui dépendent de l'homme divorceraient dès le moment où ils frôleraient le sol canadien. Je vous le dis, ce n'est que la pauvreté qui maintient encore les couples dans certains pays africains. Je dis bien, c'est la pauvreté qui maintient encore certains couples dans nos pays africains. Une fois qu'ils frôlent le sol canadien ou le sol occidental et qu'elles arrivent à s'autosuffire, à atteindre l'indépendance financière, mais qu'est-ce qu'elle fera encore avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'elle fera encore avec ce mari? Qu'est-ce qu'elle gagnera encore à rester avec cet homme? À un moment donné, elle passera à autre chose, puisqu'elle a les moyens de sa politique. Donc, à un moment donné, arrêtons d'être nourris par un rêve, par un idéal, que la femme, ma vie... Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors, toujours dans la même lancée avec les séparations, les divorces, les drames, etc. Je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, le mariage, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Effectivement, vous avez bien compris, le mariage, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Et quand je le dis, ce n'est pas dans le sens de vous dissuader de ne plus vous marier. Non, non, non. Mariez-vous. C'est bien, c'est l'une des plus importantes institutions qui permet à l'homme et à la femme de bâtir quelque chose de fondamental et surtout en lien avec les versets bibliques. Parce que quand on lit la Bible dit ceci, l'homme tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme, etc. Et puis vous ferez une et une seule chair. Donc, vous voyez que le mariage, c'est une grande institution qui se doit d'être respectée et chérie. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le mariage a un peu perdu sa crédibilité. C'est plus ce que ça l'était il y a plusieurs années. Il n'y a qu'à voir en Amérique du Nord, vous allez voir comment les gens se positionnent par rapport au mariage. Déjà, à Québec, où nous sommes, on ne parle plus de mariage, on parle de conjoint de fait, parce que les gens ne veulent plus se marier. Parce qu'ils savent qu'en se mariant, ils courent plus de risques d'attraper l'AVC que d'être en bonne santé. Donc du coup, les gens essaient de plus en plus de s'éloigner du mot mariage, parce qu'ils savent que ça apporte beaucoup de problèmes. Et qui dit mariage, dit divorce. Donc, si on parle de mariage, forcément, ça vient avec le divorce, si ça existe un jour. Et s'il y a divorce, vous voyez un peu combien un homme pourrait perdre dans l'équation. Surtout que lorsque les hommes gagnent assez, contrairement à leur conjoint en couple, rapidement, lors d'un divorce, ils vont devoir sortir beaucoup d'argent. Pension alimentaire pour la femme, pension alimentaire pour les enfants, et séparation égale des biens. On va même aller toucher la pension retraite du monsieur qu'il a eu durant le mariage. Donc, il y a tellement d'équations qui font à ce que les hommes commencent à avoir peur du mot mariage. Alors aujourd'hui, les gens se posent la question, pourquoi les hommes ne se marient plus? C'est parce qu'ils sont dans une société, dans une configuration qui les pousse à avoir beaucoup plus peur du mot mariage. Ils sont dans l'inquiétude constante de se dire, à quoi bon se marier? Je préfère rester comme ça, voilà, être dans l'optique conjointe de fait parce que bon. Vous direz, ces hommes ont peur. Vous direz, ces hommes ne sont pas des vrais hommes. Vous direz, ce sont des personnes qui, voilà, n'assument pas. Mais en même temps, avec ce qui se passe autour d'eux, on peut comprendre qu'ils aient peur. Ce sont des hommes aussi comme vous et moi. Ce sont des hommes qui ont aussi leurs faiblesses. Donc, avec tout ce qui se passe aux alentours d'eux, ils se disent non, on ne va pas se jeter dans cette affaire-là. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Le mariage est la plus grosse arnaque du siècle parce qu'il y a trop d'hypocrisie à l'intérieur du mariage. Parce que quand on est marié, on est comme en prison. On n'arrive plus à s'exprimer. On n'arrive plus à faire un moins petit mouvement sans pourtant vérifier si quelqu'un ne nous regarde pas en arrière. On ne peut même pas prendre un appel passer une heure parce qu'on s'est dit, l'autre va nous poser la question, tu étais avec qui? On ne peut même pas envoyer l'argent aux membres de notre famille, tout simplement parce qu'on va avoir peur que l'un des conjoints viendra nous poser la question, pourquoi tu as envoyé l'argent? Pourquoi tu ne m'as pas dit? On est toujours dans une sorte de contrôle permanent, quitte à avoir l'impression qu'on est plus libre. On est marié, on est comme plus libre. En même temps, on se dit, on va être honnête, on va se dire la vérité, on va tout partager, mais il arrive toujours qu'on n'est pas honnête. De vous à moi. Ce qui se passe dans nos pensées, on ne dira jamais à l'autre. On passe à côté d'une demoiselle, on est avec notre chérie, on a vu quelque chose vite fait, on ne dit pas, écoute, je viens voir cette femme, elle me plaisait à l'instant T. On ne peut pas le dire, on ne le dit pas, on le garde pour soi. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc du coup, on est malhonnête, on ne dit pas tout. Et qui dit déjà qu'on ne dit pas tout, ça veut dire qu'on se ment déjà dans le couple. Un autre exemple rapidement, elle va faire un repas, par exemple, qui ne vous plaît pas. Elle a peut-être mis trop de sel, peut-être
Voilà, il s'est battu, vous avez vu comment il a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour, mais le repas ne vous plaît tout simplement pas. Mais pour être agréable, vous allez dire, oh chérie, c'était là, c'était bon, j'ai beaucoup aimé. Mais au fond de vous, vous savez que c'est pas vrai. Vous savez que vous mentez, vous savez que vous faites seulement cela pour vous faire plaisir. Donc quelque part, il y a trop d'hypocrisie. Vous mentez au quotidien et vous embellissez le décor. Vous donnez l'impression que tout va bien. Vous donnez l'impression que tout est beau. Vous donnez l'impression que vous êtes tout le temps sur la même longueur d'onde. Et pourtant, lorsque les deux tourtereaux ne sont pas au même endroit et que chacun est parti de son côté, il faut aller voir ce qui se dit de ce côté-là. Il faut aller voir ce qui se dit de l'autre côté. Quand peut-être la femme est avec ses copines, oh, gros déballage. Oh, tu sais, franchement, ça ne marche pas, il me fatigue, il fait ceci, ça, là, ça. Mais quand on est à côté, on ne le dit pas. Au plus ou moins, on embellit le décor. Et quand le monsieur est de son côté, oh, vous savez, oh, je suis tanné, ça ne marche plus. Pourtant, quand elle est là, non chérie, ça va bien, t'es l'amour de ma vie, blablabla. Pourquoi on se ment autant en couple et on dit qu'on est en couple? Il n'y a qu'à voir les telenovelas. À travers les telenovelas, on voit comment tout est romantique, tout est mignon, tout est cute, tout est beau. On veut ça, on veut. C'est-à-dire tout le temps, on est dans une sorte de monde imaginaire où vraiment on est en face de la femme de sa vie, on est tout le temps en train de la gaver d'amour, on est tout le temps en train de lui dire qu'on l'aime au quotidien. C'est-à-dire 365 jours, pendant près de 20 ans, on lui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça n'en finit pas avec les telenovelas. Pourtant, dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Dans la vraie vie, on se réveille le matin, on regarde l'autre. Son humeur, déjà, nous fait peur. Et en partant, on ne va pas lui dire, ton humeur me fait peur. En camoufle, on fait, oui, sorry, ça va, ok, ça va bien dormir, sorry. Mais au fond, on est mal à l'aise. On est tellement mal à l'aise qu'on aimerait partir en ayant ces gens beaucoup. Mais on ne le fait pas parce que voilà, on est en couple. On est en couple, on se doit être responsable, de jouer le jeu. Après, on donne l'impression que tout est beau, etc. Il y a des moments où on sait pertinemment que on veut être seul, on n'est pas bien là, on veut passer du temps avec des amis ou bien on veut voir son match de soccer tout seul. Elle décide de venir et de court-circuiter notre programme. Au lieu de lui dire carrément que, écoute, tu me déranges là, je veux voir mon match de soccer. Ah non, chérie, ça va, viens, viens alors, viens. On va rentrer là, mais au fond, on n'est pas bien, au fond, on n'est pas content. Après, on se pose la question, à qui vous mentez finalement? Vous mentez à qui? C'est-à-dire, à qui vous mentez finalement? Et plus loin, lorsque les deux tourtereaux décident d'être sur la place publique, lorsqu'ils vont à des événements, à des fêtes, à des mariages, à des sorties ou à des balades, il faut les voir. Main dans la main, on marche, on est heureux, on a l'impression que tout va bien, que tout roule comme sur des roulettes. On fait envier les célibataires, tellement on présente une belle image du couple soudé, du couple où tout va bien, où il règne toujours harmonie et amour. Mais pourtant on le sait tous qu'on joue une belle comédie. On joue une très belle synchronisation basée sur l'hypocrisie, donnant l'impression au monde entier qu'on est le meilleur couple au monde. Pourtant, on sait tous que c'est faux et pertinemment faux. Mais personne ne veut accepter la réalité. Personne ne veut accepter la vérité. On la camoufle pour donner l'impression que on est rentré dans ce jeu, on fait avec. C'est comme ça que ça marche. Et même si on va à côté, c'est la même chose. Et si on va à droite, c'est la même chose. Donc du coup, on va rester dans cette étiquette de donner l'impression que tout est rose, tout est beau. Même auprès des enfants, on n'a pas le choix. Encore pire, quand les enfants arrivent, on n'a pas le choix que de jouer le jeu encore beaucoup plus. Parce que si on veut faire grandir ses enfants dans la beauté, l'illusion que le couple est parfait, on se doit d'être parfait, de jouer le jeu. Un peu comme vous vous souvenez, lorsqu'on était petit, on nous faisait croire que le Père Noël existait. Et c'était normal qu'on nous le fasse croire. Parce qu'on voulait entretenir le rêve de l'enfant dans le monde imaginaire. De se dire que le Père Noël existe. On a donc souvent eu des cadeaux au petit réveil, le 25, et on disait, oh, le Père Noël était là. Les parents qui disent, oui, le Père Noël vous a visité parce que vous étiez intelligent, vous étiez bon à l'école, etc. Pourtant, on sait tous que devenir adulte, que c'était totalement faux. On nous a fait baigner dans un rêve permanent. Et c'est la même chose que ces adultes continuent de reproduire entre eux. Ils sont tous là en train de vouloir nous faire croire que le mariage est parfait. Et pourtant, on le sait tous que vraiment, c'est quasiment imparfait. Alors, le but ici, ce n'était pas de vous effrayer par rapport au mariage. Mariez-vous, c'est important. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais néanmoins, arrêtons de nous mentir. Le mariage est une institution qui vise à unir deux personnes. Mais il est important de savoir qu'une fois qu'on va être en couple, on va devoir faire face à cette triste réalité que tous les jours ne seront pas toujours roses. Et donc, face à cela, les deux tourtereaux, c'est-à-dire l'homme et la femme, devrait avoir de la hauteur pour apprendre à accepter les défauts des uns et des autres. Et une fois qu'on a compris ça, écoutez, on va juste jouer le jeu parce que pour moi, ça reste un beau jeu. Un beau jeu où on connaît les règles du jeu. Une fois que vous connaissez les règles du jeu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aussi,
Vous savez, je dis tout le temps que le Canada révèle la durabilité d'un couple. C'est-à-dire, si vous voulez vous rassurer que votre couple va tenir, immigrer au Canada. Et la majeure partie des couples au Cameroun, sur 10 couples, 8 tiennent encore parce que très généralement, la femme dépend de l'homme. Si jamais les 10 couples se retrouvaient ici au Canada, les 8 là, qui dépendent de l'homme, divorceraient dès le moment où ils frôleraient le sol canadien. Je vous le dis, ce n'est que la pauvreté qui maintient encore les couples dans certains pays africains. Je dis bien, c'est la pauvreté qui maintient encore certains couples dans nos pays africains. Une fois qu'ils frôlent le sol canadien ou le sol occidental et qu'elles arrivent à s'autosuffire, à atteindre l'indépendance financière, mais qu'est-ce qu'elles feront encore avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'elles feront encore avec ce mari? Qu'est-ce qu'elles gagnera encore à rester avec cet homme? À un moment donné, elle passera à autre chose, puisqu'elle a les moyens de sa politique. Donc, à un moment donné, arrêtons d'être nourris par un rêve, par un idéal, que la femme, ma vie... Peut-être que j'exagère, n'est-ce pas? Mais c'est que je suis réaliste. J'essaie d'être réaliste. Parce que si on avait trouvé la femme sa vie, ben, ce serait depuis le lycée, ce serait depuis le collège. Mais chaque année, j'ai des amis autour de moi qui disent « J'ai trouvé la femme à vie il y a 10 ans. 2 ans plus tard, j'ai trouvé la femme. » Donc, il a accumulé beaucoup de femmes de sa vie, en fait. Donc, à la fin de la journée, il n'a peut-être jamais trouvé la femme de sa vie. Mais c'est quoi être amoureux, finalement? C'est quoi dire à quelqu'un « Je t'aime, et je n'ai que Dieu pour toi. » Pour après aller la tromper, pour après divorcer, pour après se séparer. Mais pourtant, on a dit qu'on aimait la personne, qu'on l'aimait, on voulait être avec elle. Mais à la fin de la journée, on arrive quand même à quitter la personne qu'on aimait pour quelqu'un d'autre. Vous voyez qu'on joue, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on est dans un grand jeu avec des règles où peut-être on ne comprend pas trop comment ça marche, les règles, mais on se trouve un peu perdu dans ce jeu, mêlé. Et à un moment donné, on se rend compte que on ne suit plus les règles du jeu. Honnêtement, arrêtez de vous mentir et jouez le jeu. Sur ce, merci encore d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. C'était juste mon opinion.